qui arrive troisième est la gare maritime transatlantique de Cherbourg, qui représente la basse Normandie. Une immense cathédrale art déco. Elle a pendant près de 40 ans accueilli les voyageurs des plus grands paquebots du monde, comme le Queen Mary ou ici le Queen Elizabeth. C'est depuis la mer que Pascal aime l'admirer. Cet ancien journaliste est fasciné par l'épopée des grands transatlantiques. C'est la même vision que les passagers de ces grands liners avaient en arrivant à Cherbourg, alors qu'ils arrivent de Southampton ou qu'ils arrivent des États-Unis directement. Cette gare fut inaugurée par le président de la République, Albert Lebrun, en 1933. Vous savez, ce qui m'impressionne le plus, moi, c'est qu'elle a le même âge que moi, pratiquement, cette gare maritime de Cherbourg. Elle a eu une belle vie parce qu'elle a été la porte des Amériques, on peut dire, pendant un demi-siècle pour tous les émigrants qui voulaient gagner les États-Unis, le Canada, Rio de Janeiro. Et ils furent nombreux, les voyageurs du rêve américain, à débarquer ou embarquer ici. Les passagers empruntaient ces passerelles, surnommées les wagons du ciel. Alors il y a une musique et puis qui se mélange au pas léger des jolies femmes, qui se mélange au pas un peu plus lourd des messieurs nantis avec leurs gros cigares et dont on sait qu'ils ont un énorme portefeuille. Ces messieurs-dames allaient ensuite attraper leur train dans ce grand hall. C'est aujourd'hui la nef d'accueil de la Cité de la Mer, un musée océanographique. Ça va, Virginie? Salut Pascal. J'ai rêvé que j'étais dans un paquebot cette nuit, c'est normal? C'est normal, tu es au bon endroit. C'est le bon endroit car la décoration de la gare était inspirée de celle des paquebots des années 30. La période art déco a imprimé sa marque partout ici, comme l'explique Virginie, qui est muséographe. Ce sont vraiment des lignes épurées, des formes géométriques très particulières, des matériaux très très nobles, comme les acajou de Cuba, voilà, ou le cuivre qu'on retrouve sur les toits de la gare maritime. Des toits communautaires de cuivre qui ont beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, les Allemands dynamitent la gare et l'abandonnent en ruine. L'édifice est reconstruit après la guerre. Marie-Thérèse, Bernadette et Hélène ont eu le privilège d'y vivre grâce à leur père chef mécanicien. À l'évocation de cette époque, les souvenirs affluent. C'était le luxe. Moi, je découvrais ça. On revenait de la guerre où nous étions réfugiés, où on ne connaissait rien, on n'avait rien vu. Et tous ces passagers qui débarquaient l'hiver en manteau de fourrure, c'était faramineux. Parmi ces passagers, Charlie Chaplin et le couple mythique Richard Burton et Liz Taylor. Ses yeux magnifiques, des yeux violets, et puis elle avait des chaussures chaudes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous étions en gris. Ah oui, c'était un autre monde, c'était vraiment ça. Sans oublier l'excentrique Salvador Dali. Je suis Dali, c'était incroyable. Cet âge d'or prend fin en 1967. Les liaisons transatlantiques s'arrêtent et la gare est partiellement détruite dans les années 70. Mais une poignée de passionnés réunis en association va s'appuyer sur l'aide de cet élu, Bernard Covin, pour sauver cette gare. Après 15 ans de combat, la gare est finalement restaurée. Elle abrite aujourd'hui la Cité de la Mer. Voici le fleuron de la visite, le Redoutable, premier sous-marin nucléaire français construit à Cherbourg. Bernard, le commandant de la Cité de la Mer, nous embarque dans les abysses. Moi, je vous propose un voyage sous la calotte glaciaire, tapis au fond des mers, et puis lorsqu'on va me donner l'ordre de tirer, nous tirerons. Mais sans missiles et sans réacteurs, le Redoutable restera à son port d'attache, la gare maritime de Cherbourg.